Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer vos premières campagnes Facebook Ads, même si vous partez de zéro. Je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez configurer vos campagnes Facebook Ads de la bonne manière pour éviter certaines erreurs. Je vais vous expliquer toutes les notions basiques que vous avez besoin de savoir avant de commencer à configurer vos campagnes Facebook Ads. Que vous soyez un e-commerçant débutant ou que vous ayez un peu d'expérience en publicité Facebook Ads, cette vidéo elle est faite pour vous. Là, je vais rentrer dans le détail et vous montrer exactement comment est-ce que nous, on configure les campagnes de nos clients à l'agence. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et je suis le cofondateur de l'agence de social marketing Nim Media et nous aidons les entreprises à attirer des clients à travers la création de contenu et notamment les publicités Facebook Ads et TikTok Ads. Notre expertise première étant le media buying, donc les publicités sur Meta ou TikTok, nous avons dépensé, géré et généré plusieurs milliers d'euros, que ce soit pour nous ou pour nos clients. On a eu donc le temps de tester plusieurs approches et plusieurs paramétrages pour savoir ce qui fonctionne actuellement sur le marché. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, on va voir pour qui cette formation elle est faite. Ok, si vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez attirer plus de clients, augmenter votre chiffre d'affaires et inciter le réachat, notamment à travers le retargeting, ou vous souhaitez juste fidéliser vos clients, cette vidéo, elle est faite pour vous, cette formation plutôt, elle est faite pour vous. Ou si, de l'autre côté, vous êtes un prestataire de service et que vous voulez attirer plus de prospects, augmenter votre chiffre d'affaires et fidéliser vos clients actuels, cette formation aussi va vous aider à mieux améliorer vos campagnes si vous en avez déjà qui sont en train de tourner. Donc, que vous soyez un coach, un consultant ou si vous êtes un freelance graphic design, community manager ou même si vous avez une agence, cette vidéo elle est faite pour vous car vous allez pouvoir vous en servir vraiment pour régler, configurer vos campagnes et les améliorer. Ok? Mais avant d'aller plus loin, il y a une notion très importante qu'il faut que vous compreniez, c'est la notion du parcours acheteur. Le parcours acheteur, en fait, c'est le chemin que suit votre prospect ou votre client idéal à partir du moment où il voit votre publicité et qu'il clique dessus jusqu'à réaliser la dernière étape de conversion. Donc la conversion, ça peut être l'ajout d'informations de paiement, ça peut être les achats, ça peut être l'ajout, la complétion d'un formulaire de lead si vous faites de la génération de prospects ou ça peut être tout juste vous contacter sur WhatsApp. Donc en fonction de l'objectif de campagne que vous avez défini, vous allez avoir une étape de conversion différente. Mais il est très important de penser parcours de conversion parce que tout le long du trajet, on va essayer de régler les fuites pour que le maximum de personnes arrivent à la dernière étape. Et donc, c'est ce qui va faire votre chiffre d'affaires, vu que c'est ce qui fait tourner et qui fera tourner votre business. Donc, il est très important de garder cette notion de parcours acheteur en tête. Ensuite, il y a quelques concepts clés qu'il faut que vous compreniez. Donc, on va revenir un peu plus en détail dedans au fur et à mesure que la vidéo va avancer. Mais je vais commencer par vous les expliquer brièvement, notamment les audiences. Donc les audiences, ce sont les groupes de personnes qu'on va essayer de cibler à travers nos publicités. Bon, quand je dis cibler, c'est trop dire, mais c'est les gens qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par nos produits ou nos services et on va essayer de les targeter avec les campagnes publicitaires. Deuxième notion, ce sont les créas. Donc, il y a différents types, différents formats de créas qui interviennent qui apparaissent sur différents placements. Donc, les créas aussi, c'est des choses qu'il faut bien comprendre pour savoir quand est-ce qu'il faut utiliser quel type de créa. Notamment, est-ce que si je suis en acquisition, vaut mieux faire des vidéos ou est-ce qu'il vaut mieux faire des créas statiques. Même s'il n'y a pas de réponse absolue, il y a certains cas dans lesquels, ok, on va dire, on préfère utiliser les vidéos parce que, par exemple, le produit il est complexe. Il faut vraiment expliquer le produit, partir du problème et montrer que le produit est la solution, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisièmement, on a les tunnels de conversion ou les landing pages. Et enfin, quatrièmement, les offres. Donc, une offre, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre vraiment de déclencher l'opération d'achat. C'est-à-dire, ok, vous avez votre produit, le prospect, il semble intéressé, mais qu'est-ce qui va le pousser à réaliser la dernière étape? Ok? Donc, par exemple, si vous êtes un e-commerce, qu'est-ce qui va le pousser à acheter votre produit? Ça va être votre offre. Peut-être parce que vous lui offrez la livraison, parce que vous avez mis moins 50% sur le site pendant 24 heures pour vraiment l'inciter à prendre cette dernière action-là et à commander votre produit. Ou peut-être un acheté, un offert, ou le deuxième à moins 50%, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on va parler de la structure de campagne. Certes, je vais revenir un peu plus en détail, mais ce sont vraiment des notions globales qu'il faut que je vous inculque dès maintenant. Comme ça, après, on va pouvoir aller en détail. Quand on parle de campagne Facebook,
Facebook Ads et ça aussi pour TikTok, c'est la même structure. Donc, on a le niveau campagne. Le premier niveau, c'est là où vous allez définir les objectifs. Est-ce que je veux faire de la génération de prospects si je suis un business de service ou est-ce que je veux orienter les gens sur mon site web parce que je suis un e-commerce et que je vends des produits. Donc, à ce niveau également, je vais pouvoir définir mon budget. C'est ce qu'on appelle le CBO, donc le Campaign Budget Optimization. Là, je vais demander, je vais lui dire, OK, là, j'ai tant de budget, je veux que tu le répartisses pour faire des tests d'abord sur différentes audiences et ensuite, tu dépenses l'argent sur l'audience qui performe le mieux. Donc, soit c'est celle qui achète le plus ou c'est celle qui remplissent le plus les formulaires de lead génération. Ensuite, on a le second niveau qui est le niveau des ad sets qu'on appelle en français les ensembles de publicité. Donc, les ensembles de publicité, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir choisir les audiences, donc dans quel pays, quelle tranche d'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va aussi pouvoir définir le budget à ce niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ABO ou Ad Set Budget Optimization. Donc là, le budget, au lieu d'être réparti sur différentes audiences, il va être réparti sur différentes créatives. Donc, si vous avez par exemple un produit pour lequel vous avez 3 créas, ça va tester et dépenser le plus de budget sur la créa qui fonctionne le mieux. On va également pouvoir choisir le placement. Le placement, c'est tout bonnement là où votre publicité va s'afficher. Ensuite, on a le dernier niveau qui est le niveau des publicités. Et là, ce qu'on va pouvoir configurer, c'est déjà de mettre nos créatives, que ce soit vidéo, carousel ou les statiques. Et on va également pouvoir renseigner les descriptions. Donc, les descriptions, ce sont les petits textes qui accompagnent notre créa pour donner plus de contexte et les informations nécessaires au prospect pour qu'il prenne la décision. OK, ce produit m'intéresse ou je ne suis pas intéressé, je ne suis pas la cible de cette publicité. On va pouvoir également définir les appels à l'action. OK? Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on a vu. OK? J'ai préparé une mind map pour ça. Donc, pour ce qui est des notions, il y a 3 choses sur lesquelles je souhaite vous entretenir. On va commencer par discuter un peu plus en détail de la structure des campagnes. Ensuite, je vais vous parler du tracking. Et ensuite, on va parler du budget publicitaire. Donc, de comment est-ce que nous, à l'agence, on s'y prend pour calculer le budget minimum qu'il faut dépenser sur un mois pour un produit. OK? Donc, pour commencer, on va voir au niveau de la structure de campagne. Il faut savoir que, comme je vous l'ai expliqué, quand on prend une campagne, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des campagnes, il y a le niveau des ensembles de publicités, il y a le niveau des publicités. OK? Donc, pour ce qui est du niveau des campagnes, attendez. Donc, pour ce qui est du niveau des campagnes, il faut savoir que au niveau des campagnes, comme je vous l'ai expliqué, on va pouvoir définir les objectifs et le budget. Les objectifs, c'est au moment où vous êtes en train de créer votre campagne, vous allez pouvoir choisir entre différents objectifs. Notoriété, engagement, installation d'applications, génération de leads si vous êtes un business de service comme une agence et les ventes si vous êtes un e-commerce par exemple. Donc aussi, il y a les autres objectifs que vous pouvez utiliser dans différents cas. Par exemple, la notoriété peut être utilisée si vous avez une marque et que vous souhaitez rester top of mind parce que vous avez des concurrents et d'autres choses, vous pouvez utiliser ça. Mais la plupart des gens utilisent soit le lead gen ou les ventes et rarement les campagnes d'installation d'applications. Nous, à l'agence, on n'a jamais testé ce genre de campagne, mais on a déjà fait de l'engagement et de la notoriété. Donc, installation d'application, c'est vraiment des cas très, très spécifiques où vous avez conçu une application et vous voulez des téléchargements et que les gens utilisent. Ensuite, on a le CBO. Comme je vais expliquer, quand vous définissez le budget au niveau de la campagne, vous allez dire, OK, j'ai ce budget-là et je dois tester plusieurs audiences. OK? Et je veux que tu testes ces différentes audiences-là et que tu dépenses le budget sur les audiences qui vont le plus me rapporter des ventes. Okay? Pour dire ça simplement, c'est l'exemple du e-commerce. Ensuite, au niveau de l'ensemble des publicités, c'est là qu'on va pouvoir définir les différentes audiences. Okay? On passe du niveau campagne au niveau des ensembles de publicités. Oups, je vais cacher ça. Donc, au niveau de l'ensemble des publicités, on va pouvoir définir les audiences. Alors, comment est-ce qu'on définit les différentes audiences?
il y a des paramètres qu'on va pouvoir choisir. Donc, par exemple, les intérêts, ça va être par exemple la mode et accessoires, c'est un des intérêts. Et on va pouvoir targeter les gens par intérêt. On peut aussi cibler les gens par comportement. Par exemple, achat, il y a un terme là. Un comportement achat récurrent, si je ne me trompe pas. Dans l'Ads Manager, il faudrait que je vérifie. Mais ça aussi, c'est un comportement, par exemple, qu'on peut targeter. Et on peut targeter le pays également. Il y a plein d'autres paramètres par lesquels on peut targeter. Mais il faut savoir que plus vous ciblez, ok, vous vous dites, ok, je vais faire un ciblage laser, je vais targeter parce que je connais bien mon personnel. Ne faites surtout pas ça parce que plus vous restreignez votre audience, plus ça va vous coûter cher de diffuser vos publicités. Donc, faites très attention à ça. Et ici, je n'ai pas voulu tout mettre parce que ça risque de compliquer la mind map et vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces informations. Ensuite, comme je vous ai dit, au niveau de l'ensemble de publicités, on va également pouvoir définir le budget, mais cette fois en ABO. Donc, la répartition va se faire au niveau des créas et non pas au niveau des ensembles de publicités. Donc, le choix de sur quel créa le budget va être dépensé. Ensuite, on a le niveau des publicités. Donc, les publicités, c'est juste... Attendez, j'ai un petit souci là. Okay. Donc, les publicités, c'est les créatives et les descriptions. OK. Les créatives, ce sont juste les statiques, donc les images, les conceptions et les vidéos qu'on va pouvoir utiliser pour capter l'attention, transmettre les bonnes informations et inciter les gens à prendre action. Ça rime. Vraiment pour les inciter à réaliser la dernière étape de conversion. Acheter, réserver, contactez-nous, ainsi de suite, en fonction de votre appel à l'action. Et les descriptions, ce sont les textes qui accompagnent ces créatives-là. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel je veux vous entretenir, c'est le tracking. Okay? Il faut que vous changez votre manière de voir la publicité Facebook. Okay? Quand on dépense $1 en publicité Facebook, on n'espère pas forcément avoir une vente. Mais ce qu'on espère forcément, c'est avoir des informations. Quel type d'informations? Quand je dépense $1, je veux que je puisse au final décider de si mes créas sont bonnes ou pas, si mon produit il est bon ou pas, si mon audience elle est bonne ou pas. Donc, c'est plus je dépense, plus je récolte des datas et ces datas vont me permettre de dire, ok, là il y a un blocage, les gens ajoutent au panier, mais ils n'achètent pas. Ok, là il y a un blocage parce que les gens voient ma publicité, mais ils ne cliquent pas dessus. Donc, est-ce que c'est le targeting qui n'est pas bon? Est-ce que les intérêts que j'ai choisis ne sont pas bons? Ou est-ce que c'est ma créa en fait qui n'est pas adaptée au produit ou ma créa n'est pas adaptée à mon audience? Okay? Donc, les informations qui vont remonter dans le Ads Manager vont nous permettre de prendre des décisions. Et ça, c'est très, très important parce que tout le monde peut configurer une campagne Facebook Ads, mais c'est de l'interprétation des données qu'on va pouvoir améliorer nos campagnes, okay? Et la rentabilité de nos campagnes. En fait, il y a deux sujets que je devais évoquer, c'est le pixel et l'API de conversion. Le tracking se fait à travers le pixel pour commencer et plus l'API de conversion si possible. Donc le pixel, c'est juste un bout de code que vous allez faire installer par un développeur sur votre site web ou installer vous-même si vous avez par exemple Shopify ou WordPress parce qu'il y a des applications qui facilitent l'installation. Et c'est le pixel qui va permettre de récupérer ces données-là. Qui a acheté, qui a ajouté au panier, qui a visité votre site, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le pixel qui va vous permettre de faire remonter ces données-là. Mais depuis quelques années, depuis iOS 14, je ne me rappelle plus de l'année, on n'arrive plus à faire remonter les données de tout le monde qui visite votre site. Donc, c'est de plus en plus difficile de se fier à la data pour prendre des décisions par rapport à quelle publicité marche, quelle publicité vend, celle qui ne vend pas, ainsi de suite. Donc, Facebook a introduit la solution de l'API de conversion qui permet de transférer les informations de votre serveur site web vers le serveur web Facebook. Donc, ces deux solutions combinées permettent d'améliorer les données que vous êtes en train de traquer et plus vos données sont bonnes, plus vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions. Okay? Donc, veuillez à ce que vous ayez le tracking
qui soit vraiment en place avant de commencer à dépenser de l'argent. Sinon, vous allez dépenser de l'argent. Peut-être que vous allez faire des ventes, mais sur le long terme, vous êtes juste en train de jeter votre argent par la fenêtre. Le prochain sujet sur lequel je souhaite vous entretenir, c'est le budget publicitaire. Il faut savoir que nous, à l'agence, on a un moyen très facile de calculer le budget publicitaire, mais il y a plein d'autres moyens. Mais nous, la méthode qu'on utilise jusqu'à présent, elle fonctionne pour tous nos clients, donc il n'y a pas besoin de complexifier le truc. Supposons que vous avez un produit que vous vendez à 10 euros, ok, mais qu'il vous coûte 2 euros à produire, ok. Votre produit vous coûte 2 euros à produire, ce qui fait 10 moins 2, ça fait 8. Okay? Et vous voulez une marge de 40% sur les ventes, ce qui vous fait 4 euros. Okay? Donc, qu'est-ce qui reste? 10 moins 2 moins 4, donc il va rester 4 euros. Ce 4 euros-là, c'est la somme que vous pouvez vous permettre de dépenser au maximum pour avoir une vente. Okay? Ou plutôt pour vendre ce produit-là. Et il faut savoir que quand vous faites de la publicité Facebook, il y a ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est la phase pendant laquelle votre campagne, elle est en train de faire des études, si je peux dire ça comme ça, pour savoir quelle personne est la mieux adaptée pour réaliser l'action que vous voulez. Donc, je suis en e-commerce, je veux que les gens réalisent l'action de l'achat. Okay? Donc, plus je dépense de l'argent, plus cet événement se réalise, plus l'algorithme est en train d'avoir des certitudes par rapport à qui est-ce qu'il peut targeter pour avoir des ventes. Et donc, baisser mon coût d'acquisition sur le long terme. Peut-être que ça a l'air un peu flou, mais si vous regardez ce passage une deuxième fois, vous allez comprendre. Donc, mon coût par achat idéal, il est de 4 euros. Okay? Et pour sortir de la phase d'apprentissage de la campagne, il me faut 50 événements de conversion. 50 événements de conversion, ça veut dire 50 achats dans notre exemple. Donc, si je multiplie 4 multiplié par 50, ça me fait 200 euros. Okay, pour sortir de la phase d'apprentissage. Maintenant, ça dépend. La phase d'apprentissage, pour les clients qui viennent chez nous et qui n'ont pas beaucoup de budget, on leur dit, OK, on va essayer de sortir de la phase d'apprentissage en 7 jours. Sinon, pour ceux qui ont du budget et qui veulent aller plus vite, on va essayer de le faire en 3 jours. Okay. Si par exemple le client il dit ok, moi j'ai pas beaucoup de budget, donc est-ce que on peut faire l'apprentissage sur 7 jours? Ok, donc on va mettre le budget de 200 euros par exemple sur 7 jours. Et pour ce qui est du mois, parce que on estime le budget publicitaire de manière mensuelle, on multiplie juste par 4, ok, pour avoir le mois. Donc là, dans cet exemple, ça va être 800 euros. J'espère que c'est pas très compliqué. Ensuite, on a notre budget, on a commencé à dépenser, d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on optimise la campagne? Il faut regarder les KPI. Les KPI qui se trouvent dans l'Ads Manager. Il faut savoir qu'il y a différents types de KPI. On a les KPI globaux, donc par exemple les KPI e-commerce, donc qui sont le coût par achat, le ROAS, le CPM et le taux de conversion, qui vont nous permettre de savoir globalement est-ce que notre campagne elle est rentable ou pas. Parce que c'est de ça que va découler les actions futures. Si notre campagne elle est rentable, super, il n'y a peut-être rien à faire. Mais par contre, si je vois que notre coût par achat, peut-être il est de 6 euros, alors qu'on avait prévu au maximum 4 euros, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on va essayer de creuser plus en détail sur d'autres indicateurs pour savoir où est-ce que ça bloque, où est-ce que les gens ne passent pas ce cap-là. Et donc, où est-ce que ça nous coûte le plus cher. De la même manière, on a le ROAS, on a le coût pour 1000 impressions qui varie d'une région à une autre. Par exemple, en France, c'est entre 6 et 8 euros en moyenne, en tout cas pour nos clients. Et le taux de conversion, donc sur le site web. Le CPM, pour revenir sur le CPM, il faut savoir que, comme je l'ai dit, ça dépend de la région. Si vous êtes par exemple au Sénégal, vu qu'on a des clients là-bas, le CPM, il est entre 1 et 2 dollars. 1 et 2 dollars. OK. Et ensuite, on a d'autres types d'indicateurs qui sont les indicateurs au niveau de la créa. Parce que, bon, les créas, dans la plupart du temps, vous allez passer en tout cas le plus clair de votre temps à analyser les créas, à comparer, à faire des tests et à trouver ceux qui fonctionnent. Okay? Donc, il est très important aussi de maîtriser les indicateurs au niveau des créas, tels que le taux de clic, le hook rate, le hold rate pour les vidéos. Le hook rate, c'est est-ce que ma vidéo, elle retient l'attention des gens? Et le hold rate, c'est est-ce qu'il retient les gens pour
leur transmettre le maximum d'informations. Donc, est-ce que les gens regardent ma vidéo jusqu'à un certain point? Généralement, c'est jusqu'à 15 secondes. Hein. Après, ça dépend de comment est-ce que vous calculez vos indicateurs. Donc, on va aller maintenant pour voir quelques exemples de créatives statiques. J'ai juste pris des créatives statiques, j'en ai pris 3, avec différents concepts. OK? Quand on prend une créative, il y a des concepts déjà qui sont éprouvés par le marché, qui fonctionnent. Okay? C'est des choses qui ont été testées et ça fonctionne. Donc, par exemple, le concept Us versus Them qui peut être utilisé lorsque vous êtes un nouvel arrivant sur le marché et que vous avez un concurrent direct ou indirect qui propose les mêmes types de produits ou les mêmes types de solutions que vous, mais vous voulez vous démarquer par rapport à lui en montrant point par point en quoi est-ce que vous êtes meilleur que lui. Donc ça, c'est un concept que vous pouvez utiliser. Ensuite, on a le concept de la note iPhone qui, c'est une interface avec laquelle les utilisateurs d'iOS sont familiers. Et donc, ça peut retenir leur attention. On en profite pour glisser quelques avantages de nos produits. Et ensuite, le troisième concept, c'est le concept du pictogramme où on met le produit et avec des petites icônes, on essaie de faire rapidement comprendre à la personne qui voit la publicité quels sont les avantages de ce produit-là. Et ça, c'est un élément qui est très important lorsque vous êtes en train de faire de la publicité Facebook et de faire vos créas. Il faut savoir que le prospect, il n'a pas de temps à perdre. OK? Le prospect, il n'a vraiment pas de temps à perdre. Il est là pour que ce soit speed, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser un langage soutenu, compliqué, machin. Non, il faut simplifier votre message. Ok. Maintenant qu'on a vu toutes ces notions, on peut se rendre directement dans le Ads Manager et commencer à configurer nos publicités parce que bon, on a vu toutes les notions les plus importantes. Donc là, on se retrouve dans le Ads Manager et on va directement commencer par créer des campagnes. Donc là, j'utilise un compte que j'utilise pas beaucoup. C'est le compte de ma page Facebook. Donc, je vais juste faire créer. Et là, on retrouve les 6 objectifs dont je vous avais parlé plus tôt dans la vidéo. Donc, notoriété, trafic, interaction, prospect et vente. Nous, on va prendre l'exemple comme si on était en e-commerce. Donc, et on va faire un objectif vente. Le type d'achat, vous laissez sur enchère. OK? Là, vous aurez le choix entre choisir une campagne Advantage Plus ou une campagne de vente manuelle. Il faut aller sur les ventes manuelles parce qu'on veut avoir plus de contrôle sur certains éléments. Les campagnes Advantage Plus, c'est des campagnes sur lesquelles il y a environ 80% des actions qui sont faites par une IA. Okay? Et nous, on veut avoir plus de contrôle, donc on va aller sur les campagnes manuelles. Ensuite, notre campagne vient d'être créée, on va la renommer. Donc là, moi, je vais mettre campagne, ok, conversion. Je vais mettre BOFU, donc bottom of funnel. Et je vais mettre le pays, donc FR. Ok. Ensuite, pour qu'on puisse retrouver le mois, je mets septembre 2024. Ok. 2024. Ensuite, une fois que j'ai renommé ma campagne, maintenant, il faut que je déclare si ma campagne elle est dans une catégorie qui est emploi, crédit, logement ou enjeu social. Donc, ou des trucs de politique. Si vous faites une campagne pour ça, vous devez le déclarer, sinon vous allez avoir des problèmes avec vos publicités. Ensuite, le type d'enchère. Donc, le type d'achat, plutôt, vous laissez sur enchère. L'objectif, c'est bien vente. On avance. Et tout ça, vous ne touchez pas à publicité, catalogue, Advantage Plus. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des A/B tests, mais les A/B tests, en fait, c'est lorsque vous testez deux variantes de quelque chose. Donc, ça peut être des publicités, des textes ou des audiences, ou beaucoup de choses, en fait. Mais ça ne vous concerne pas si vous êtes débutant. Donc, on fait suivant. On arrive au niveau des ensembles de publicités. Donc là, la manière dont nous, on les nomme, c'est en fonction, premièrement, de l'audience. Donc là, c'est une audience web. Si on dirige les gens vers... pas web plutôt, c'est une audience plateforme. Donc je vais mettre Facebook parce que web, c'est si déjà on avait installé notre pixel et qu'on a, on a recueilli des informations pour créer des audiences personnalisées. On commence doucement. Donc là, je vais mettre Facebook parce qu'on va diffuser les publicités sur Facebook et l'audience, c'est directement ceux qui sont disponibles sur Facebook et Instagram. Okay? Je
je paraphrase ou je caricature plutôt. Donc je vais choisir le pays, donc FB, donc FR, France. Je vais mettre la tranche d'âge 25 plus pour dire les plus de 25 ans. Ensuite, je vais mettre statique. Statique, vu que c'est des créatifs statiques que je vais mettre dans les publicités qui seront dans cet ensemble-là. Parce que nous, systématiquement, lorsqu'on a un produit et qu'on a des publicités vidéo et des publicités statiques, on les sépare systématiquement dans des adsets différents parce que c'est plus facile de les analyser comme ça. Ok? Là, une fois que j'ai fini de renommer ma campagne, je vais choisir site web parce que, comme j'ai dit, on va prendre l'exemple d'un e-commerce. L'objectif de performance, ça va être le nombre de conversions. Ok? Là, ça me met un message d'erreur parce que je n'ai pas installé de pixels pour ce compte publicitaire-là. Lorsque vous allez installer vos pixels ou votre pixel, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir un menu déroulant comme ça pour pouvoir choisir le pixel correspondant au site web en question. Donc, ensuite, objectif de coût par résultat, ça vous n'y touchez pas parce que certes, dans la vidéo, on a dit qu'on ne voulait pas dépasser par exemple 4 euros, mais vu que vous êtes en train de démarrer, vous ne savez même pas combien ça va vous coûter pour pouvoir avoir un client. Donc, si vous mettez déjà la limite à 4, si Facebook n'arrive pas à dépenser, à rester dans les limites de dépenses que vous avez mis, donc il va s'arrêter de diffuser votre publicité alors que vous ne voulez pas ça, vous êtes dans une période test, il faut lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut. Ensuite, on a la planification et le budget. Donc, le budget, vous avez le choix. Vous pouvez le mettre au quotidien ou au global en fonction de votre budget. Donc là, par exemple, si on met 20 euros par jour, on peut définir la date de début. Donc, toujours mettre au lendemain à minuit. Donc, le 9 septembre à 0 heure. OK? Si possible. Et là, vous avez la possibilité de définir une date de fin. Donc, si vous voulez sur 14 jours, 30 jours ou 60 jours, ou si vous voulez choisir manuellement la date de fin, ok, avec l'heure. Donc, une fois que vous avez mis votre date de fin, supposons que c'est sur 30 jours que vous voulez diffuser, donc du 9 septembre au 9 octobre. Ensuite, on arrive au niveau du contrôle des audiences. Là, le premier élément qu'on va pouvoir choisir, c'est déjà le pays et la région dans laquelle vous allez diffuser. Disons que on veut diffuser à New York. Okay. J'ai la possibilité de choisir New York et je peux même mettre un rayon plus ou moins, par exemple, plus ou moins 40 km. Donc, je peux augmenter, tout comme je peux réduire. Je vais dire, OK, moi, je veux que les gens qui sont spécifiquement à New York, je veux pas que tu étendes la recherche. Donc, je mets 0 km ici. Hop. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire. OK. Donc, pour limiter le rayon à New York uniquement. Ensuite, on arrive au paramétrage en fait de l'audience, là où on va pouvoir choisir les intérêts, les comportements et d'autres choses. Donc là, par défaut, l'audience est mise sur Advantage Plus. Donc comme je vous ai expliqué, Advantage Plus, ça laisse à l'algorithme le choix de choisir qui est-ce qu'il va targeter. Mais nous, on va retoucher aux audiences. Donc on va cliquer sur revenir aux options d'audience initiale et utiliser les audiences initiales. Donc là, ça va nous ouvrir les autres paramètres qu'on n'avait pas. Donc, on va pouvoir modifier l'âge. Donc, on avait dit plus de 25 ans. Donc, je prends 25 ans et plus, jusqu'à 65. Est-ce que je veux mettre les hommes, les femmes, ou c'est un produit qui est pour tout le monde? En fait, ça dépend. Donc, ensuite, là, je vais pouvoir mettre des intérêts. Donc, les intérêts, il va falloir faire très attention, comme je vous ai expliqué, parce que essayez, si vous voulez mettre des intérêts, essayez des intérêts qui sont le plus proches les uns des autres. OK? Pourquoi vous devez faire ça? C'est parce que quand vous allez sortir de la phase test et que vous allez passer au scaling, vous allez devoir scaler sur les intérêts qui vous rapportent des bons résultats. Okay? Et si vous mettez des intérêts qui sont trop différents les uns des autres, ça veut dire que lors de la phase de scaling, vous allez devoir garder ces mêmes intérêts parce que vous ne savez toujours pas quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts qui rapportent le plus des résultats et quels sont ceux qui ne rapportent pas de résultats. Donc, quand vous mettez les intérêts ensemble, c'est ce qu'on appelle le stack d'intérêts.
faites attention à ne pas mettre des choses trop éloignées les unes des autres. Donc là, par exemple, on peut chercher l'intérêt mode. On a mode cosmétique, mode culture populaire, ainsi de suite. On peut choisir accessoires de mode, ok. Et on peut mettre comme comportement acheteur actif. Acheteur actif, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, que je n'avais pas eu. Donc là, j'ai mis les intérêts et des comportements d'achat. Okay? On est en train de cibler les gens qui achètent beaucoup. Il faut savoir aussi que lorsque vous mettez des intérêts et que vous réduisez l'audience et que vous faites un ciblage laser, même si c'est ce que je vous déconseille, vos publicités vont coûter extrêmement cher. Extrêmement cher, surtout lorsque l'audience que vous voyez ici, elle n'est pas large. Essayez au maximum, lorsque vous ciblez au minimum, d'être entre 500 000 et 1 500 000 de personnes que vous targetez. Okay? La taille de l'audience, si possible. Je dis bien si possible parce qu'il se peut que vous soyez dans des régions où il n'y a pas assez de personnes. Okay? Donc on avance et on arrive au niveau des placements. Donc les placements, comme je vous ai dit plus tôt, les placements, c'est là où vos publicités vont s'afficher. Donc là, on va avoir le choix de pouvoir dire, OK, je mets ma publicité sur le fil d'actualité ou dans le fil des réels, ainsi de suite, ainsi de suite. Par défaut, le placement est sur Advantage+. Donc, c'est Facebook qui va décider où est-ce qu'il va diffuser vos publicités. Mais nous, on va rentrer dans les options pour pouvoir décocher certaines choses. Donc, je fais modifier et placement manuel. Pourquoi ? C'est parce qu'on veut décocher Audience Network et pour moi Messenger parce que jusqu'à présent, nous, on n'a jamais eu une campagne où les placements Messenger nous ont donné de bons résultats. Donc, systématiquement, nous, on les décoche. Et ensuite, vous pourrez aussi aller dans le détail pour décocher certains placements si vous ne voulez pas que vos publicités s'affichent là-bas ou si vos publicités ne sont pas adaptées pour certains affichages. OK ? En fonction de si vous avez une vidéo ou si vous avez une publicité statique. Donc, ça peut être une photo ou une créa avec un concept, par exemple, Us versus Them. Donc, une fois que vous avez fini ça, on a configuré notre ad set. On peut donc avancer. Donc, on fait suivant. Et là, on arrive au niveau de la publicité. Donc, au niveau de la publicité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met le concept. Donc, je mets Us versus Them. OK. Ça, c'est le concept. Us versus Them. Et là, on peut mettre statique. OK. Pour montrer que c'est les publicités statiques qu'il y a à l'intérieur ou c'est une créa statique plutôt qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ensuite, on va pouvoir ça systématiquement, moi je le décoche parce que on dit diffuser vos publicités avec des créateurs, des marques et d'autres entreprises. Moi je n'aime pas beaucoup parce que si votre publicité elle est mise en concurrence avec une autre, il se peut que s'ils ont de meilleurs créas que vous, les gens vont cliquer plus sur leur publicité que les vôtres. Donc, systématiquement désactiver. Mais peut-être que si vous l'activez, vous allez avoir des coûts par impression moins chers. Et ça, je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas confirmer. Ensuite, vous pouvez choisir les pages. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est le compte publicitaire de ma page Facebook. Donc, un compte publicitaire que je n'utilise pas vu que je ne diffuse pas de publicité sur ma page, mais plutôt sur la page de l'agence. Ensuite, vous pouvez choisir le compte. Là, on choisit importation manuelle parce qu'on va importer nos créas manuellement. Puis, on choisit le format de la publicité. Est-ce que c'est une image, une vidéo, un carrousel, une collection, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on va laisser sur image parce que je vais importer des créatives images. Là, c'est l'URL de votre site web. Okay? Ensuite, le contenu publicitaire. Là, on va pouvoir ajouter soit une image ou une vidéo. Moi, je vais mettre une image. Donc, j'ai importé par exemple cette créa-là qui est un Us versus Them. Si vous voulez voir comment est-ce que je l'ai faite dans une vidéo précédente. Donc, je vais vous mettre le lien quelque part ici. Vous allez pouvoir regarder cette vidéo, mais après avoir terminé celle-là. Ensuite, là, une fois que vous avez choisi, vous allez voir les différents placements et vous allez surtout faire attention à bien choisir original pour que ça n'étire pas votre créa et qu'elle soit mal adaptée à un placement. Okay? De toute façon, elle ne va pas passer sur tous les placements. Ensuite, on vous propose de mettre des améliorations. Bon, moi, il y a des améliorations que je désactive systématiquement. Par exemple, l'amélioration du texte.
parce qu'on fait le copywriting nous-mêmes. Et si on intègre l'IA, je ne suis pas sûr que ça va donner d'autant bons résultats que si on travaille le texte nous-mêmes avec les méthodologies d'écriture de copywriting. Okay? Là, on décoche également les retouches visuelles parce qu'on a un studio créa qui est spécialement là pour faire des créas qui performent. Donc, peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, celle-là, on le laisse et on fait terminer. On a importé notre créative. Et ici à droite, on peut voir comment la créative elle s'affiche sur les différents placements. Donc notamment Facebook, Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on peut mettre le texte principal. Donc le texte principal, c'est ce qui s'affiche au-dessus de notre créa. Donc là, je vais mettre découvrir notre produit phare. Donc pour la pousse de la barbe. OK. Donc là, vous allez voir que le texte, il va s'afficher au-dessus de notre créa, ok, notamment sur le placement Facebook. Puis on a le titre. Le titre, il est appuyé, par exemple, il est là pour appuyer l'appel à l'action qu'on va mettre. Supposons qu'on est dans une période où on est en train de faire une réduction, donc on peut mettre moins 50%. Hop, qu'est-ce qui se passe? Moins 50% sur les prochaines 24 heures. Ok? Et là, ça va appuyer l'appel à l'action. Ok? C'est un texte qui est mis ici en gras, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut rajouter aussi une petite description si besoin. Et on peut tester même d'autres descriptions. Donc, ça va faire une espèce de A/B test et vous pouvez mettre jusqu'à 5 versions de texte. On va changer l'appel à l'action vu qu'on est dans un site e-commerce. On va mettre acheter. Donc, si vous étiez dans du lead generation, vous allez peut-être faire s'inscrire à un programme de formation ou postuler si c'est une offre d'emploi réservée. Si c'est, par exemple, un restaurant ou un événement ou un truc comme ça, acheter des billets. Donc, nous, on va plus choisir acheter. Et donc, vous voyez que le titre, il fait sens avec l'appel à l'action acheter. Ensuite, là, vous allez mettre l'URL de la page produit. Par exemple, je suis en train de vendre un produit pour la pousse de la barbe. Ok? Je mets l'URL de la page produit, pas de l'accueil du site web. Sinon, ça va plomber votre taux de conversion. Les gens vont arriver sur votre site web, ils vont se balader un peu partout et au final, ils ne vont pas acheter votre produit. Par contre, si vous les dirigez directement sur la page produit, ils n'auront pas beaucoup d'options. Donc, ils vont voir votre copywriting et tout, votre offre. Par exemple, un acheté, un offert ou 2 achetés, le 3e offert, peu importe ce que c'est que votre offre. Ils vont voir votre copywriting, ils vont voir les problèmes que résout votre produit. Et donc, ils vont être amenés à acheter. Pas tout le monde, mais quand même une petite quantité qui vous permet d'être rentable. Donc, mettez systématiquement le lien de la page produit. Ensuite, voilà. Et normalement, vous avez terminé. Bon, les autres, ce sont des options qui sont un peu plus avancées, notamment l'ajout des UTM. Ok. L'ajout des UTM pour pouvoir suivre quelle campagne est en train de ramener, quel client et tout ça là. Ça, c'est des choses qui ne vous concernent pas pour un début. Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez juste à faire publier. Et ce qui va se passer, c'est que Facebook va prendre un moment pour analyser votre publicité et voir si elle répond bien aux standards de la communauté et aux standards de leur publicité. C'est-à-dire, est-ce que votre texte et votre créa, elle est compatible avec les règles qui ont été définies par Facebook, notamment pour Facebook Ads. Il faut savoir que Facebook, ils sont ils ont le blocage facile, ok, plus que votre ex. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ils ont le blocage vraiment très très facile. Avant de lancer une publicité, ce que moi je vous recommande, c'est d'aller sur le site web de Facebook et de lire leur politique par rapport à la publicité. Par exemple, vous n'avez pas le droit de faire des promesses de ouf. Par exemple, si on parle d'argent ou de perte de poids, faites très attention à ça. Ils peuvent vous bloquer et votre compte publicitaire même peut sauter. Et ça, c'est un problème. Donc, si vous avez des publicités dans lesquelles vous faites apparaître trop la peau humaine ou une personne dénudée ou des choses comme ça, vous risquez d'avoir des problèmes.
ou une publicité où vous promettez aux gens de gagner des milliers d'euros, des choses comme ça, vous allez avoir des problèmes. Facebook, ils n'aiment pas ce genre de choses, ok? Et il y a plein d'autres règles à respecter. C'est pourquoi, bon, la plupart des gens, des business préfèrent passer par des agences pour pouvoir faire leur publicité. Et en passant, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez déléguer la gestion de vos campagnes publicitaires, laissez-nous un message. Donc, faites attention aux règles de Facebook et normalement tout ira bien. Ils vont prendre le temps d'analyser vos publicités et ça ne prend que quelques minutes parfois avant que vos publicités ne soient diffusées. Au maximum, ça prend 24 heures, je prends, mais ça fait que quelques heures. Moi, le maximum que j'ai déjà vu, c'est vraiment 2-3 heures de temps. Okay? Vous allez recevoir un mail dans lequel on vous confirme que vos publicités ont été diffusées. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous êtes intéressé pour savoir comment est-ce qu'on fait des créas Facebook Ads, vous devez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.